salut à tous, nous sommes à Bruxelles avec la petite amie Isma et nous nous dirigeons vers le tournoi, c'est ça, tournoi Hearthcut. Voilà, au spot de Bruxelles, Hearthstone FR, hein, c'est ça. Hearthstone stratégie, Hearthstone FR stratégie. Voilà. Et donc voilà, je suis tout fou depuis que j'ai entendu l'annonce de cet événement. Et j'ai tiré Raph, lui, qui adore Hearthstone. Je n'y connais rien, mais Isma, bien sûr, va m'expliquer en quoi ça consiste et va vous expliquer aussi en quoi ça consiste. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne jouent pas à Hearthstone. En fait, justement, c'est vrai que Hearthstone, la base, enfin, les règles ne sont pas forcément compliquées, donc le gameplay du jeu, le déroulement du jeu n'est pas compliqué. Oui, merci. Mais ce qui est plus compliqué, c'est tout ce qui est stratégie, comment construire son deck. Son deck, c'est son jeu de cartes. Et comment aborder justement une partie pour ne pas se faire battre, parce que c'est vraiment très complexe dans la stratégie. Donc il y a des personnes qui font des vidéos très instructives et on va les retrouver là-bas sur place, et c'est eux qui organisent, donc c'est les personnes de... Donc c'est des vidéos de parties en ligne aussi. Voilà, il y a une partie informative où là ils vont expliquer le jeu. Ils expliquent tout le lexique. Donc il y a tout un... Que tu m'as demandé de regarder pendant plusieurs semaines, voilà, mais que je n'ai pas regardé. Je préfère découvrir tout aujourd'hui en fait. Voilà. Donc il y a tout un lexique, tout un vocabulaire à voir quand on regarde des vidéos. Et d'ailleurs Raph il va y aller ici, on va parler un petit peu petit chinois pour lui. Ouais. Parce qu'on parle de deck aggro, de deck contrôle, combo, de deck frost, etc. Et alors lui, il explique tout le lexique et toutes les stratégies qu'on peut adopter pour un deck, pour une partie. Par exemple, une partie, on peut l'entreprendre de manière, quand on dit aggro, c'est agressif, donc aller au kill, aller taper directement dans l'adversaire. Ou il y a une partie contrôle aussi qui, à chaque fois que... Donc dans la partie physique, dans la partie réelle du jeu, tu m'as dit avec les cartes Magic, tu frappes vraiment dans le... Oui, tu as des gants de boxe et tu vas faire. Donc maintenant on a déjà raté le début, ouais. On a déjà raté la petite conférence. Je ne sais même pas si vous aurez la vidéo aujourd'hui parce que j'essaie de l'envoyer avec mon iPhone, mais ça ne fonctionne pas. C'est un iPhone. Donc vous avez peut-être la vidéo en différé. C'est là, Bruxelles, c'est génial. Bruxelles, on adore Bruxelles. Voilà le programme. Donc il y a une petite conférence au début. Ensuite, on va essayer de filmer, de faire une prise de son pour le prochain podcast. Il y a le tournoi proprement dit qui va commencer. Ensuite, il y a un quiz où on pourra gagner des cadeaux et on va perdre, j'en suis sûr, parce que... Et on est Place Poulard, t'as ici. Place Poulard, c'est là qu'il a téléphoné pour le carjacking. Le carjacking. Si vous avez regardé Dickeneck, la place où il se fait carjacker, eh bien c'est ici. Place Poulard. Voilà, Place Poulard. Donc voilà, les vidéos ici, c'est pour accompagner un petit peu nos podcasts. On va essayer d'en faire une à chaque podcast. Ce ne sera pas toujours quand on va à des événements, peut-être une vidéo de l'invité simplement. Oui. J'espère qu'on fera bien ça, qu'on va pas trop se foutre de notre gueule, bien sûr. Ma vidéo de cuisine aussi. Ah oui, il y aura ta vidéo de cuisine aussi. J'espère la faire bientôt. Mais il faut la faire avant d'en parler dans un podcast. Aussi. Voilà. Ouais. Donc le prochain podcast, c'est ici au mois de septembre, hein, vu qu'on vous fait déjà cette petite vidéo. On aura aussi quelques images donc, de cet événement Hearthstone. Raph est très enthousiaste, mais il allait faire pipi dans la cuisson à sa culotte quand je lui ai dit. C'est vrai, on peut y aller. On entendait le klaxon. Ouh, il y a déjà une file. Une file pour rentrer dans... Et je confirme, oui, c'est tout des geekos. Ouais. Donc voilà, nous allons essayer de trouver une place pour aller dans ce magnifique tournoi Hearthstone. Il faut savoir qu'il est 10h12. Ouais, mais c'est un parc-mètre. On va ressortir pour remettre des pièces. Je vais remettre des pièces. Donc il est 10h12 du matin et nous sommes là jusqu'à 9h au soir. C'est ce qu'Isma vient de m'annoncer il y a une heure. Moi je pensais qu'on allait rentrer vers 1 ou 2 heures. Non, on va se faire à 12h à Hearthstone. Je ne lui ai pas dit tout de suite, sinon je ne sais pas si c'est venu. Ouais.
Bon, on est devant un paquis, c'est déjà bien. Voilà. À tout à l'heure. Alors voilà, on est arrivé à l'hotspot de Bruxelles où se déroule la Hearthcut, donc l'événement organisé par Hearthstone FR Strategy. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a assez bien de gens. Derrière moi, il y a la salle où vont se dérouler le tournoi iPad. Et nous avons David et Exkilex qui sont en train de commenter le stream. Alors je ne sais pas qui est en train de jouer, j'ai vu beaucoup de teams, j'ai vu beaucoup de t-shirts I'm a Legend aussi, donc ça promet un tournoi assez intéressant. Donc il y a 120 personnes qui vont s'affronter jusqu'à 18h, et à 18h c'est la phase finale des poules avec 32 personnes qui vont s'affronter. Je suis tout émoustillé, tout excité d'être ici, j'espère qu'on va passer une bonne journée. Allez, on vous commente le reste tantôt. Et ben voilà, je me retrouve avec Costa ici, un des participants de la Hearthcut. Salut Costa. Salut. Alors, comment ça s'est passé? Pas très bien, je crois. Non, ça s'est pas bien passé, non. On aurait voulu passer, mais ça arrive, c'est un jeu de cartes, hein, donc il suffit d'un coup de malchance. Donc tu fais partie de la team Punchline, c'est ça que tu m'as dit. Vous êtes habitué à ce genre de tournoi? Oui, on fait beaucoup de tournois, beaucoup online pour le moment. Et ici, c'est la deuxième fois en fait que je participe à la Bruxelles Cup. Et j'étais pas Punchline, en fait, c'est ici justement que j'ai été recruté. Donc c'est là qu'ils m'ont vu, les anciens joueurs qui sont là et qui m'ont recruté, quoi. Et justement, moi ça m'intéresserait de savoir, dans un jeu individuel comme ça, comment ça se fait qu'on monte une team en fait? En fait, ça dépend beaucoup des événements. Donc on a certains événements qui demandent des teams. Et en fait, le fait de pouvoir jouer en team, tu peux enchaîner par exemple des matchs 3 contre 3, 4 contre 4 en fait. Et ça te permet vraiment de voir quelle structure est la meilleure. Il y a toujours cette combativité, compétitivité, tu vois, et ça aide en fait, ça motive les joueurs. Hein. Et comment on fait pour intégrer une team par exemple? Il faut un CV, il faut être recruté, comment ça se passe? Ici, moi quand j'étais recruté sur base du tournoi ici, donc j'étais arrivé en quart de finale, ils ont vu que je jouais bien, donc c'est comme ça que j'étais intégré. Après, il y a certains critères du style être légende ou avoir être régulier dans le jeu. Et justement, toi, au niveau technique, tu es quel rang? Légende? Légende. Plusieurs teams, plusieurs fois légende. Chaque saison, en fait, on essaie d'être légende. Donc, une fois qu'on a touché aux légendes, après c'est facile, on connaît comment faire. Combien d'heures de jeu par semaine, par jour à peu près? Je joue souvent en soirée, donc j'irai 3-4 heures par jour. Par jour? Ouais. Ah ouais, donc le soir, au niveau, quoi. Au niveau, dès que je me connecte, que je finis le boulot, 9h jusqu'à minuit, 1h, ça dépend, en fait, on fait ça. Et les tournois aussi, online, se passent souvent le soir. Donc, Et votre prochain tournoi, c'est bientôt? C'est quand? En fait, ici, on participe à un événement justement que HCFR organise, donc une espèce en fait, de division. Donc on aura, toutes les équipes sont inscrites. De chez nous, Punchline, il y a 2 équipes. Et on va passer donc par des poules et après des divisions seront faites, donc 2 divisions. Et de là on verra quelle équipe est la meilleure. Et sinon on a aussi un tournoi ici en octobre à Paris où toute la team en fait bouge. On est 8 joueurs à aller en déplacement pour un gros tournoi, quoi. C'est super parce que vous voyez en physique comme ça et pas en virtuel, et ça c'est quand même assez chouette. Vous habitez loin l'un de l'autre, comment ça se passe pour les déplacements? En fait, dans la team on est 4 Belges et 4 Français. Donc nous les Belges on se voit assez souvent. Avec les Français c'est un peu plus compliqué, quoi. Donc ici on se verra en fait tous à Paris, quoi. Donc ce sera l'occasion de se voir. Et ben voilà, merci d'avoir répondu à mes questions et je vous souhaite bonne merde pour la suite alors. Merci beaucoup en tout cas. Et voilà, je me retrouve avec Marvik ici. Ben justement, tu fais la partie de la team Punchline, c'est ça? Oui. Voilà. Tous tes collègues se sont fait battre, toi non. Ouais. C'est quoi le secret? Le secret, c'est le talent, non? J'ai eu quand même de la chance au final. On s'est fait sortir parce qu'on avait mal anticipé les decks qu'il y aurait en face. On s'est fait tous sortir au premier match par un handblock, enfin à peu près tous. Et au final, j'ai de la chance parce que je suis le seul dont celui qui m'a battu a également perdu un autre match. Donc c'était ma seule chance de revenir dans de me
qualifiés. Et les autres, eux, ils n'ont pas eu cette chance, quoi. Celui qui les a battus a fait 3 victoires. Et donc, tu as participé à combien de matchs ici justement pour passer la poule? Combien de matchs c'est 3 matchs, donc c'est des poules de 4. Et donc on joue contre chacun des autres joueurs. Et le premier sort de la poule. Et pour la suite, comment ça se passe alors? Donc comme il y avait 32 poules, j'imagine qu'il y a 32 joueurs pour la phase finale. Donc on va commencer en 16e de finale. Et je sais que ça va rester du BO3, donc il y aura probablement un ban. Donc on a choisi 3 decks. En BO3 on peut en utiliser que 2, donc probablement que notre adversaire prend en ban 1. Et tu as l'habitude justement de ce genre de tournoi? Non, j'en ai beaucoup fait en ligne. Je fais des tournois ESL, donc c'est des petits tournois avec aucune récompense à part le prestige ou quoi. J'ai fait un tournoi où j'ai gagné 30 €, c'était pareil, un petit tournoi en ligne. Et c'est ma première LAN ici, premier tournoi offline. Et comment ça se passe? C'est quoi l'ambiance entre les joueurs? Plutôt bon enfant? Il y a quand même de la compète Non, il y a un peu de compète, c'est sûr. Après, c'est bon enfant. Moi, après ma défaite contre mon adversaire, voilà, je l'ai félicité. Quand il jouait ses autres matchs, je le charriais un peu en disant ouais, j'aimerais quand même que tu perdes. Au final, ça restait vraiment bon enfant. Les joueurs n'hésitent pas à se dire bien joué, il n'y a pas de... Eh ben ça va, écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite et on va te suivre. Hein. Peut-être que j'interviewerai le champion, après on verra bien. Peut-être. Voilà, je me trouve avec Tehuaria, est-ce que je le prononce bien? Tehuaria, juste Tehuaria. Est-ce que tu es un habitué justement dans la Earth Cut? J'ai été à la deuxième, donc je pense qu'il va être une trentaine de participants. Tu vois, maintenant c'est quand même beaucoup à grand. Non, 60. Dans la première il y en avait une trentaine, la deuxième on était une soixantaine, et là on doit être 130 ou 140, donc ça il y a quand même une belle expansion, c'est chouette. Et comment tu trouves l'ambiance? Parce que est-ce que l'ambiance du tournoi, c'est plus, on est vraiment dans la compétition ou c'est une ambiance bon enfant? C'est sympa. Alors après c'est la première fois qu'il y a autant de joueurs pro, alors je sais pas si on peut dire pro, mais en tout cas de teams, de joueurs coachés avec des vrais teams, etc. Qui sont là au tournoi. Donc du coup l'ambiance elle est un petit peu différente du tournoi précédent, que tu es un peu plus bon enfant machin. Après ça reste bon délire, hein, David Esquilax font en sorte que ça reste bonne ambiance, etc. Mais on sent qu'il y a quand même un peu plus de compète. Après je pense que là la deuxième partie du tournoi, là, le deuxième round là, vont être un peu plus costaud. Je pense que ça va être un peu plus costaud. Et au niveau de ton parcours, est-ce que tu as commencé par les cartes physiques ou directement Alors moi j'ai joué à Magic. Alors pourquoi je suis un vieux par rapport à apparemment à la plupart des gens qui sont là. Du coup j'ai joué à Magic il y a 15 ans, 16 ans et j'ai joué pendant 4-5 ans et puis après mais depuis j'ai plus du tout touché à des jeux de cartes d'une règle générale, enfin si ce n'est au poker, mais voilà. Sinon moi je joue plus à des MMO. Et en fait j'ai arrêté là il y a 2 ans, il y a un peu moins de 2 ans, il y a un an et demi, et puis là depuis un an je joue beaucoup à Hearthstone. Et voilà. Tu fais partie d'une team? Alors en fait on a monté une team avec un groupe d'amis là ATO, donc avec un groupe d'amis qui a fait pas mal de casts en fait sur la chaîne Hearthstone Affaires Stratégie. Et donc voilà, on a monté une petite team ensemble, sans prétention aucune. Enfin nous c'est vraiment un groupe de potes, il n'y a pas de structure derrière rien du tout. Hein. C'est juste histoire de s'amuser ensemble et pouvoir faire les tournois en équipe. Parce que là il commence à y avoir des tournois en équipe qui commencent à arriver. Donc voilà, l'idée c'est plus ça. Là il y en a un qui démarre la semaine prochaine d'ailleurs. Là tout le monde peut s'inscrire, donc c'est plutôt sympa. C'est pour faire des teams francophones. Et le but en fait ça va marcher par ligue comme au foot, Ligue 1, Ligue 2, etc. Et voilà, donc on pourra monter des centres de ligue, etc. toutes les semaines. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Et est-ce que ça existe une ligue internationale, je veux dire à un moment donné? Pour l'instant ça n'existe pas encore. Pour l'instant la nationale, là, il y a ça s'appelle la Cup Coliseum. Pour l'instant il n'y a pas encore de Cup internationale, je pense que ça va arriver. Alors il y a eu déjà quelques tournois en équipe, des tournois internationaux en équipe. Mais là je pense que ça va arriver. Enfin le jeu il est vraiment là, il est encore aux prémices sur le e-sport. Mais je pense que ça va bien se développer dans les semaines, les mois à venir. Écoute, je te remercie Tehuaria, je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. J'espère que j'aurai interviewé le champion. Écoute, c'est tout le mal que je me souhaite. En tout cas, plein de bonnes choses pour votre chaîne et puis écoutez, au plaisir. Merci.